chères internautatrices et chers internautateurs, nous sommes en février et février, c'est le temps et le moment de la Toys Fair de New York. La Toys Fair de New York est un événement qui a plus de 100 ans. C'est une réunion professionnelle, un salon, on peut appeler ça, dans lequel ne sont invités que les gens qui ont un badge. Il faut s'enregistrer pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. C'est donc un festival, un salon professionnel et je m'y suis rendu pour la 3e fois. J'y étais allé la première fois avec Mathieu Despnous qui m'avait invité pour me rendre compte de ce qui se passait sur le secteur américain. J'y suis allé l'année dernière pour vérifier si le secteur français francophone se développait comme il l'envisageait et j'y suis retourné cette année pour voir si les modifications du paysage ludique nord-américain se faisaient ressentir. Et donc j'en reviens. Alors, je vous rappelle et je vous le dis, c'est un festival, un salon, c'est pas un festival, parce qu'un festival, le public qui est invité, c'est un salon professionnel, c'est-à-dire que l'entrée est uniquement réservée aux journalistes et aux professionnels, distributeurs, éditeurs, boutiques, car il est question de venir faire son marché pour l'année qui commence, puisque nous sommes en février, et va se décider là-bas des achats pour les boutiques et autres réseaux de distribution. Donc ce ne sont que des professionnels. C'est un salon un peu à l'image de Nuremberg. C'est un salon dans lequel sont présentées énormément de choses consacrées aux loisirs et au divertissement. Et la part jeux de société est vraiment toute petite rikiki. On trouve là-bas de tout et n'importe quoi. Ça va de la poupée au train électrique. Alors c'est beaucoup plus petit que Nuremberg, hein, mais c'est quand même assez grand. Je suis allé là-bas, j'ai un peu vérifié où en était le secteur francophone et on peut dire qu'il se développe tout doucement, tout doucement. J'ai croisé les 4 principaux, il y a Yellow, il y a Gigamic, il y a Blue Orange et il y a forcément Asmodée US, nouvelle version. J'ai ramené quelques images et donc on va balancer et par-dessus je vais vous expliquer car je vous le rappelle, c'est un vite fait plus ou moins bien fait. Je suis installé là, j'improvise. On a monté quelques images à la va-vite pour vous montrer un petit peu de quoi il est question et je crois qu'on commence par le stand Yellow. Alors Yellow US, alors ça c'est l'entrée, hein, c'est au Javits Center sur les bords de l'eau sur New York, sur Manhattan. C'est un centre gigantesque avec une grande entrée. Vous devez montrer patte blanche pour pouvoir pénétrer. Et là on commence par le stand donc Yellow. Yellow qui propose en anglais donc toutes ces nouveautés. Alors c'est un peu particulier quand on est cric-crac et qu'on va à la Toy Fair, c'est que tout ce qui est présenté sur les espaces francophones, on le connaît déjà. Hein, tout ce qui était sur le stand Yellow, on le connaissait. Par contre, c'est l'occasion de croiser et de rencontrer quelques gens qu'on rencontre rarement, puisque là, vous le voyez, c'est les gens du Scorpion Masqué qui étaient là-bas. Ce sont des Québécois, donc ils sont pas très loin de New York, je crois que c'est 3 heures de voyage pour aller là-bas. Donc pour nos amis du Scorpion Masqué, c'est d'abord la Toys Fair de New York, puis ils vont être à Cannes, là, dans quelques jours. Donc ils étaient là-bas pour rencontrer Yellow US, rencontrer des distributeurs, d'autres auteurs, ça discute, ça papote sur les stands. Là, on a vu notre ami Christian Lemay en train de présenter quelques bricoles. Donc pas grand-chose se décide au niveau créatif là-bas, il y a quelques présentations de proto, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour les distributeurs comme Yellow, c'est de présenter aux boutiques leurs produits et de commencer à passer commande. Ils leur présentent tout ce qui va sortir sur l'année. Donc Yellow est en train de faire un petit travail là-bas depuis quelques années déjà et c'est en train, l'air de rien, de bien se passer pour eux. On va dire que leur gamme de produits est assez proche de ce qu'on attend à la Toys Fair, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre, on va dire, la Gen Con aux US et la Toys Fair de New York. La Gen Con, c'est vraiment très core market, des ultra joueurs qui aiment la figurine, qui aiment le jeu de combat, qui aiment le jeu comme nous on l'aime aussi plus ou moins, le jeu à l'allemande avec des cubes, etc. La Toys Fair de New York, c'est plutôt le jeu mass market, grand public, le truc pour déconner, c'est beaucoup de party games, beaucoup de choses accessibles et faciles. Et on peut dire que, même si ce n'est pas vraiment la spécialité de Yellow, c'est plutôt, vous allez voir, quand on va s'attaquer à Blue Orange, c'est plutôt la spécialité de Blue Orange. Yellow a quand même des produits très bien designés et très à même de se positionner sur le secteur américain, surtout les jeux, on va dire, du Scorpion Masqué. Ils sont nord-américains, hein, ils sont au nord des USA, mais ils ont plutôt cet esprit un peu plus familial que ne peut l'être la Gen Con. Ensuite, j'ai suivi Mathieu Despnous, l'inénarrable, l'inoxydable Mathieu Despnous. Alors lui, vraiment, Mathieu, c'est, on va dire, celui qui fait vraiment le taf, le boulot. Il est là-bas, lui, pour... alors quand je dis, c'est pas que les autres ne font pas le taf, mais lui, il fait son taf d'éditeur. En fait, il a un parcours un peu spécial là-bas, on le voit. Ah, ça, on a déjà passé à Blue Orange. Donc, je reviens sur Mathieu. Qui fouille partout. Là, il est sur le stand de son partenaire
privilégié principal, Gamevright. Il va là-bas parce que, on va dire que c'est un des rares à ne pas être distribué aux États-Unis par Asmodée. Parce qu'il faut savoir que tous les gens qui sont, on va dire, quand je dis ça, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que Asmodée distribue en France les jeux Cocktail Game. Et donc, logiquement, les éditeurs distribués en France par Asmodée sont distribués aux US par Asmodée. Or, Cocktail Game, qui est distribué en France par Asmodée, n'est pas distribué aux États-Unis par Asmodée, distribué par Gamevright. Pas vraiment distribué, ce sont des partenariats. C'est-à-dire qu'en gros, Mathieu Despnous propose ses jeux à Gamevright, qui les retravaille plus ou moins. Donc là, par exemple, il aura présenté Imagine, qui va être retravaillé par Gamevright pour être distribué sur le secteur américain, et Mathieu Despnous, en fin chercheur, récupère des jeux chez Gamevright et autres et les fait en français, L'île interdite par exemple, etc. Donc Mathieu Despnous se promène tous les ans à la Toy Fair, il y va depuis de nombreuses années et il fait le taf, il rencontre là-bas les distributeurs, éditeurs qui sont de Gamevright, il discute avec eux de quel jeu est bon pour eux, il découvre des choses, etc. Donc il y a une espèce de partenariat très privilégié et Mathieu traverse tout le salon, il furette, il va à droite à gauche et de bonnes choses vont arriver en France, c'est-à-dire des jeux qui viennent des États-Unis vont être proposés à la France et des jeux français distribués et édités par Mathieu vont être proposés aux États-Unis. Je vous l'ai dit, Imagine. Là, c'est le patron de Gamevright qui me présente quelques nouveautés. D'ailleurs, j'ai ramené qu'un seul jeu, c'est celui-là. Il est en train de me l'expliquer. Je vous l'expliquerai juste après. C'est un jeu absolument extraordinaire. Il y a ça aussi. C'est un casse-tête. Bon, je vois que là, ouais, ça c'est un casse-tête absolument dingue. J'espère que Mathieu va le faire. Ça se présente sous forme de petits carnets, on arrache les pages et c'est de l'origami spécial. L'idée, c'est de mettre d'un côté les carrés rouges et de l'autre côté les carrés blancs ou noirs et blancs. Et on commence avec des trucs ultra simples comme ça. Et après, on va se défoncer le crâne pour des choses beaucoup plus complexes. Là, c'est la page numéro 89 qui est très dure. Alors, on en a chié, j'en ai chié un peu, mais j'y suis arrivé. Donc, Mathieu fait ça. Il va chez ses éditeurs et ramène des choses. Alors, on va dire qu'en ayant suivi Mathieu, j'ai réussi à découvrir 2 ou 3 petites nouveautés, parce que pour le reste, je connaissais tout. Et donc, j'ai ramené cette petite chose qui vient de chez nos amis de Gamevright, et j'espère que peut-être Mathieu va le faire. Alors, c'est un gros boulot. C'est un jeu super étonnant, parce que c'est un jeu de cartes avec lequel vous n'allez pas jouer aux cartes. Vous allez devoir faire des défis et donner la carte aux joueurs que vous avez affrontés. C'est absolument dingue. C'est un jeu, on va dire, bienveillant. Autant il y a des cartes qui sont de classiques et standards, avec des objectifs rigolos, autant, par exemple, je vous en montrerai une pour bien comprendre le principe. Celle-ci, par exemple, je la mets là en déporté. C'est une carte qui vous demande d'offrir un café à quelqu'un, n'importe qui, par un inconnu. Vous lui offrez un café, une fois que vous lui avez offert un café, vous lui donnez cette carte, et ça sera lui, à son tour, d'offrir un café, et donc de donner la carte à quelqu'un d'autre. Sur cette carte, il y a un petit code, et grâce à ce code, vous allez suivre, puisque vous allez rentrer, vous, grâce à ce code, votre carte sur un site internet, et la personne qui recevra cette carte devra aussi le faire. Au fur et à mesure, vous allez suivre l'aventure de cette carte sur le site internet, et le jeu se joue comme ça, alors qu'il y en a des tonnes, il y en a des tas, vous avez des tas de trucs à faire, je ne vais pas tout vous les passer, je ferai peut-être une Trick Track TV un peu spéciale sur le jeu, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est essentiellement le genre de jeu que l'on voit sur la Toy Fair, petite boîte, un jeu déconnant. Donc Mathieu Despnous chez Gamevright est allé découvrir ce genre de produit et là, par exemple, il est en train de se demander dans sa petite tête s'il va l'éditer en français ou pas. Voilà essentiellement ce qui se passe à la Toy Fair. J'ai vu qu'il y avait des images du stand de Blue Orange. Alors Blue Orange, le salon se situe sur plusieurs niveaux. Blue Orange est au niveau le plus grand, le plus éclairé, le plus évident, parce que Blue Orange est là depuis des années. Ils ont un grand espace. Ils ont un grand espace depuis de nombreuses années, parce que eux connaissent le secteur américain, puisque Blue Orange s'est développé là-bas en priorité. Ils sont venus en France, Thierry Desnoyers est revenu en France il y a très peu de temps, et ils présentaient les nouveautés sur l'espace. Lui, il a conscience, Thierry Desnoyers, de ce que demande le secteur américain. C'est pour ça qu'il propose des produits très light, épurés, qui vont à l'essentiel. Je me souviens d'une phrase qu'il avait prononcée il y a quelques années à Mathieu Despnous en lui parlant des jeux Cocktail Game. Trop compliqué pour le secteur américain, disait-il à l'époque. Vous vous rendez compte, un jeu Cocktail Game trop compliqué pour le secteur américain. Mais les choses ont un petit peu changé. Il propose lui maintenant des jeux aussi un peu plus compliqué qu'il ne le proposait il y a quelques années, et il me disait qu'un des jeux qui avait fait un carton sur le festival, sur le salon de la Toy Fair, c'est le jeu Eureka
Roberto Fraga qui vient juste de sortir, vous savez, ce truc avec ces tubes là, les tours de Hanoï, là, on prend des éléments, il faut les mettre, les trucs à la vitesse de la lumière, là, pour appuyer sur lightning, et on fait plus de cushion d'adversaire. Un party game spécial, on a fait une démonstration à la Tetra TV, il m'expliquait que ça faisait un carton, tout le monde s'arrachait, voulait le jeu, donc je pense qu'on va faire aussi un carton aux États-Unis, et puis présenter quelques nouveautés qu'on a vu essentiellement présentées aussi dans la Trick Track TV. Bleu Orange est très bien placé, Bleu Orange fait de gros efforts, et aussi en Europe et en France. C'est assez étonnant, ce développement de Bleu Orange. En fait, un secteur, il faut bien le connaître. On va rebalancer les images, Nos, puisque tu en as, puisque je ne sais plus ce qui vient après. Bah oui, j'ai suivi Mathieu. Mathieu, c'est la personne à suivre à la Toy Sphere. Il connaît tous les rayons, il connaît tous les éléments. Et on est arrivé sur le stand Asmodée, parce que même s'il n'est pas distribué par Asmodée aux États-Unis, on est quand même allé sur le stand Asmodée. C'est un des stands, un des espaces qui nous intéressait le plus, puisque, vous le savez, Asmodée se développe à mort aux États-Unis. Ils ont racheté FFG. FFG qui avait un tout petit stand de rien du tout à la Toy Sphere, parce que, je vous l'ai dit en début, le profil de FFG n'est pas vraiment le profil qu'on recherche à la Toy Sphere. Le profil de FFG est plutôt celui de la Gen Con. L'espace FFG à la Gen Con est monstrueusement grand, on peut même dire que c'est l'un des plus grands, tout tourne autour de FFG, alors que là, ça représentait rien du tout. Les années précédentes à la Toy Sphere, FFG avait un tout petit espace de quelques mètres carrés, et là, ils ont fusionné. Non seulement ils ont fusionné avec Asmodée, mais ils ont récupéré tout ce qui est la distribution Asmodée US, et ils ont monté une nouvelle entité. Le pôle qui était développé au Canada, à Québec, à Montréal, puisque Asmodée US était basé à Montréal. Christophe Arnaud, qui s'occupait d'Asmodée US, est revenu en France pour s'occuper d'Asmodée France. Donc Asmodée US Québec, Montréal a été fermé, est en train d'être fermé. Toute l'équipe est rapatriée chez FFG, et donc ça devient une espèce d'entité un peu plus grande, et donc FFG est un peu plus présent sur le stand Asmodée. D'ailleurs, il n'y avait plus que des gens, et ça c'est terrible pour quelqu'un comme moi, que des gens qui parlaient anglais maintenant sur le stand Asmodée FFG, puisque à l'époque, quand c'était le Québec qui s'occupait d'Asmodée US, les gens parlaient français, c'était très très facile. Là, il n'y a plus que des Américains. FFG a décidé de s'occuper de tout. Ça paraît tout à fait logique, on va voir ce que ça va donner. Ceci étant, maintenant, il y avait une part de jeux FFG d'un côté, une part de jeux Asmodée de l'autre, et en démonstration, tous les jeux que l'on connaît là, il y avait une démonstration de Quadropolis, des démonstrations de Docteur Panic, des jeux francophones, puisque si Asmodée est devenu ce qu'il est, imposant, impressionnant, c'est aussi grâce à ces jeux francophones. Et même si FFG présentait des jeux à l'américaine avec des vaisseaux spatiaux, du Star Wars, du Game of Thrones, il n'en demeure pas moins que, à mon sens, c'est encore un peu trop tôt pour la Toy Sphere et le marché américain, même si ça marche très bien pour FFG, c'est une grosse compagnie, il n'en demeure pas moins que les succès aux États-Unis, ça reste double, c'est double. Et donc les jeux francophones, plutôt familiaux, comme Docteur Panic et compagnie. Donc, là, les billes sont en train de se replacer, il y a un changement qui est en train de se mettre en place, c'est extrêmement excitant à regarder, parfois un peu inquiétant. On se demande où tout ça va, on se demande comment ça va se positionner, est-ce que vraiment le jeu à la Toy Sphere, les Américains vont se diriger vers ces jeux-là un peu complexes comme nous on les aime, tout en restant un peu sympathiques. On voit bien que les éditeurs qui aiment des jeux un peu complexes, comme Ropoprod, Ropoprod est un amateur, ce sont des amateurs de jeux complexes au départ, qui font des jeux un peu moins complexes, malgré tout, même s'ils ont Seven Wonders, etc. Ils ont Docteur Panic, ils ont des choses comme ça. Donc, le secteur est en train, les gens complexes vont vers les jeux familiaux, les joueurs de jeux familiaux vont vers les jeux complexes. Bref, c'est un secteur extrêmement intéressant à observer. Et puis, des tout petits commencent à faire leur place. Alors, des tout petits aux États-Unis, des gros moyens en France, puisqu'on peut le voir, il y avait, on voit de tout, ça reste assez amusant, parce que le secteur jeu de société à la Toy Sphere, c'est vraiment rikiki tout petit de rien du tout, et c'est le même principe, il y a des gens, ils éditent un jeu, alors c'est des party games, ça fait poète-poète, il y a le Monopoly machin, le Monopoly truc, il y a des jeux, on se demande, des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est le jeu dit moderne, ils sont là, et il y a Gigamic qui s'installe avec ses grands classiques. Alors ils sont là depuis quelques années déjà, mais j'ai le sentiment que Gigamic a envie lui aussi de se tailler une petite place aux États-Unis, puisque tout est à mon sens à y faire. Ça fait 3 fois que j'y vais, en 4 ou 5 ans, j'ai fait 2 ou 3 Gen Con. On sent que ça bouge, que tout le monde en a envie et que, à mon sens, c'est plus lent que cela
n'était envisagé ou envisageable il y a quelques années. Hein. C'est quand même, c'est une mécanique assez lourde à mettre en place. Donc voilà, c'était un vite fait bien fait en 15 minutes improvisé. J'ai dû bafouiller, j'ai dû raconter des trucs 2, 3, 4, 5 fois la même chose avec des mots différents. Bah, c'est le problème et le principe des vite fait, plus ou moins bien fait, ça nous fait gagner du temps. La Toy Sphere, est-ce que c'est intéressant d'y aller quand on est joueur? Non, parce que vous n'y avez pas accès. Pour les médias, c'est toujours un peu délicat, parce que je vous dis, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Vous n'avez pas trop l'occasion de faire de parties, de jouer à des trucs nouveaux. Quand on est francophone, on connaît à peu près tout. Il vaut mieux aller à la Gen Con. Pour tout le monde, d'ailleurs, en tant que joueur, vous pouvez jouer à la Gen Con, parce que vous ne pouvez pas faire la Toy Sphere. Donc voilà, en tant que média, moi, c'est ma 3e fois. J'irai peut-être l'année prochaine pour vérifier si ce que je pense est en train de se produire ou pas. Mais voilà, en niveau découverte, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Je vous ai dit l'essentiel, hein, c'est vraiment le secteur est en train de se développer là-bas. C'est une discussion business plus qu'autre chose. Nous, chez Trick Track, on connaît déjà tout puisque même pour Nuremberg, hein, les gens viennent nous voir avec les jeux avant. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à vous dire, si ce n'est ce petit survol de ce qui se passe au niveau... en ce moment, le jeu de société, le secteur, c'est un peu Game of Thrones. Hein. On est en train de se positionner, de se battre, de chercher, de voir, de se sentir. C'est assez amusant à observer. Voilà, on se retrouve pour Cannes, parce que là, c'est la Toy Sphere, on enchaîne sur Cannes et on verra. Hein. C'est vraiment rigolo de tous ces salons pour observer ce qui se passe. Et puis voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, donc générique.